Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue parmi nous. Très heureuse de vous retrouver dans cette matinée. Sahar Mdankom, on est en compagnie de tous, bien sûr, nos invités qui vont arriver dans un tout petit moment. En tout cas, une feuille de route assez chargée avec, bien entendu, l'actualité qui est toujours de rigueur. On va commencer avec la santé d'abord et surtout nos invités qui vont être parmi nous, des jeunes qui ont l'habitude de faire des campagnes de sensibilisation. Ils font partie de l'association ACEPA, les jeunes étudiants en pharmacie, qui ont décidé de mener une campagne qui a débuté déjà et qui va s'étaler jusqu'au 28 de ce mois. Une campagne de sensibilisation autour des problèmes intestinaux, donc gastro-intestinaux. En tout cas, pour vous donner quelques conseils, il y aura des points de repère durant lesquels vous aurez l'occasion de poser des questions et les voir, bien sûr. Ils seront là pour nous donner tous ces détails. Nous aurons également à parler aussi d'autres associations. Une autre association, c'est Khotwa Lil Fil Mustaqbal, une association qui est très dynamique, qui a été très dynamique durant ce mois de Ramadan. Bien sûr, ils ont assisté aussi, ils ont aidé les plus démunis. Ils ont fait beaucoup d'actions de sensibilisation également durant tout ce mois de Ramadan. Ils seront là pour nous en parler en détail. Et puis, on aura le plaisir aussi de recevoir notre ami Toufiq Fadel, lui qui fait partie de l'association, qui est le président de l'association Patrimoine, qui défend notre beau patrimoine algérien, que ce soit dans les coutumes, les traditions, le bâti, tout ceci sera revisité avec lui. Il sera là pour nous parler donc des traditions de Ramadan, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont l'habitude de faire pour insuffler cette belle histoire autour du patrimoine algérien, bien entendu, avec Toufiq Fadel. Il sera là sur notre plateau pour nous en parler en détail. Et puis un ami aussi de l'émission de Bonjour d'Algérie, il s'agit de Qassimi El Hassani Talal Shaker, qui lui est un grand poète aussi, qui va nous parler de son actualité durant le mois sacré de Ramadan, lui qui est aussi qui aime la musique arabo-andalouse, qui va nous parler donc de sa poésie. D'ailleurs, on lui a demandé de ramener de belles poésies et surtout de ses soirées de Ramadan qu'il a pu animer avec d'autres artistes et d'autres personnalités. Bien sûr, aujourd'hui, il nous parlera du madih, c'est très important, avec la musique arabo-andalouse et bien sûr le chant et le chant soufi également. On terminera l'émission avec aussi un beau salon qui attend les enfants, c'est les vacances. On aura l'occasion donc de vous donner quelques repères, quelques rendez-vous à ne pas oublier et surtout à ne pas rater. C'est le salon comics et jeux vidéo, ça vous intéresse sûrement si vous êtes amateur de bons jeux vidéo et surtout de cosplay. Ben oui, après le FIBDA, il y a un autre rendez-vous qui vous attend et ça sera dorénavant chaque printemps. Eh bien, l'organisateur sera parmi nous pour nous en parler en détail. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous ce matin. J'espère que vous allez apprécier. Et tout de suite, c'est la météo avec Amel Haribi. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et bien voilà, on a le plaisir de retrouver Amel. Ah ben, ça me fait moi encore plus, Amel. C'est gentil. Ça me fait plaisir. Alors, on a l'habitude de vous taquiner le jeudi. Vous n'êtes pas sur le plateau d'habitude. Ah bon? Je suis où alors? Il y a Béchar d'habitude. Ah d'accord, oui, pour un jeudi, c'est vrai. Alors, il va faire beau, il va faire froid. Je sais qu'hier, quand même, il a fait frisquer. Oui, aujourd'hui, non. Il va faire 21 degrés, donc ça va. D'accord. La température remonte? Pas du tout. Ah, non, mais c'est des températures stationnaires. Mais il paraît qu'on aura de beaux jours, c'est-à-dire les beaux jours qui vous plaisent. Hein. Voilà, pour moi. Oui. Il y aura quelques pluies d'ici le week-end, Inch'Allah. D'accord, on sera content. Inch'Allah. En tout cas, nos jardins sont bien arrosés et on n'aura pas peut-être de problème d'eau en été. Oui, on espère. Voilà. Et nos cultures sont bien arrosées. Tant mieux. Tant mieux pour nous, exactement. Bon, on en a besoin. On vous laisse présenter le bulletin, Amel. Merci, Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit un ciel dégagé un peu nuageux sur les régions de l'ouest. Par contre, sur le centre et l'est, eh bien, on aura des passages nuageux qui sont parfois assez denses, qui peuvent donner quelques pluies par endroits vers les régions côtières et intérieures du centre. Des pluies, par contre, sous forme d'averses orageuses sur les côtes est. À noter des vents forts sur les côtes est qui peuvent atteindre les 50 km/h durant l'après-midi. La moitié sud, rien à signaler.
signalé. Le ciel restera dégagé à partiellement voilé, mais à noter des vents forts sur le Sahara central qui vont engendrer des souments de sable et la visibilité risque d'être réduite vers ces régions. Donc soyez très très prudents. Côté Mercure, l'après-midi, eh bien les températures vont hausser, mais plus à l'ouest, mais agréables dans d'autres, avec toutefois un minimum de 15 degrés seulement à Al-Bayad, 16 à Djelfa, 17 Yarat et Sétif, 19 Tizi Ouzou, également Batna, 18 à Galma, 20 degrés du côté de Annaba, 21 degrés à Alger, 23 à Oran, 24 à Tlemcen, également du côté de Béchar, 23 à Gardaya, 26 à Biskra et Lizi, 29 à Drarin Salah, 30 à 31 degrés de Janet vers Taman Rasset, 36 à Bourj Bedi Mukhtar et 40 degrés le maximum cette fois-ci à Ingzem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera agitée sur les côtes centre, peu agitée sur les côtes ouest, mais très agitée sur les côtes est. Des vents qui varient entre 20 et 30 km/h sur les côtes ouest. Les vents sont de secteur ouest, également ouest sur les côtes centre. Les vents vont arriver jusqu'à 40 km/h et jusqu'à 50 km/h sur les côtes est. Et les vents sont de secteur ouest à nord-ouest. Un petit voyage du côté de l'Amérique du Nord pour cet après-midi. Eh bien, le ciel se montrera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Montréal, plutôt nuageux à Dallas, en Californie, mais des nuages chargés de pluie à Vancouver, plutôt ensoleillé, New York, Washington, partiellement voilé à Miami, peu nuageux à Mexico. Le mercure, quant à lui, affichera 8 degrés seulement à Montréal, 12 à New York, 14 à Vancouver, 16 à Washington, 19 en Californie, 27 Miami, Mexico, en passant par les 26 degrés du côté de Dallas. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une très très bonne matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. À tout à l'heure. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, vous savez tout sur les nouvelles du ciel aujourd'hui grâce à Amel et puis surtout qu'elle vous a annoncé qu'il allait pleuvoir. Donc certains seront contents bien évidemment et d'autres bien moins contents. Bah moi. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Exactement. Merci beaucoup Amel. On vous dit bonne journée. Bonne journée également. Tout à l'heure. On Inch'Allah. vous retrouvera comme d'habitude. Midi et 19h. Parfait. Et demain. Voilà, et demain avec plaisir. Exact. Voilà. On continue notre programme. On vous laisse repartir avec une belle chanson. Chanson Cherbi qu'on offre à nos téléspectateurs avec bien sûr la belle voix de Hadj Hachmi Gerwabi, Allah yarhamou. Une chanson bien sûr qui a été reprise par bon nombre aussi d'artistes qui aiment donc cette version. Bien Madoum El Hakma. في قلب قباب جواهرها من الوريق تلالي هايلي ومالي والفراشات لا هي في شام ولا في مصر بين زوج بالنزات مقابله صف دوالي هايلي ومالي حين يسهى تردف له الريام كيسان الخمرات ما تدوم الحكمة اللي ما قرا حروف البالي هايلي ومالي كيف منا مفاق صاب غير يدو في الصحراء ما تدوم الحكمة اللي ما قرا حروف البالي هايلي ومالي كيف منا مفاق صاب غير يدو في الصحراء
avait les examens à Ramadan. De retour sur le plateau, une belle chanson et surtout une version qu'on dédie aussi à nos téléspectateurs et surtout une téléspectatrice qui est fidèle aussi à nos programmes de Canal Algérie, Madame Yamina Tibahin Messaïd. Et oui, c'est sa fille, Amel Messaïd, notre collègue, qui la lui dédie. On l'embrasse également. Et puis, bien sûr, on ne peut pas oublier aussi nos artistes, El Badji aussi, on a une grande pensée pour cette version. Eh bien, on accueille toujours tout de suite nos invités, sans plus tarder. Nos premiers invités, elle est là, elle est jeune. C'est une étudiante. Il s'agit de Yousra Taleb. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci de m'avoir Marhaba accueilli. bik. Merci. Comment ça va avec Ramadan? Ça va bien. Ramadan va bientôt finir. Il va bientôt nous ça dire y au est, revoir. tire à sa fin. Oui, exactement, mais ça va très bien. Entre les études et le travail associatif, c'était sympa. Voilà. Ouais. Le travail associatif durant Ramadan est doublement actif, on va dire. Oui, C'est vraiment beaucoup plus d'activités Oui, durant exactement, Ramadan. oui. Vous, on vous connaît, on a l'habitude de vous recevoir assez souvent. Vous avez, depuis que vous avez créé cette association, vous êtes sur tous les fronts, tous les terrains. On essaie de le faire. Voilà, Donc, vous on êtes là essaie de- pour le bien surtout donc, des citoyens. Vous les orientez, vous les aiguillez à chaque Oui, fois pour autour le- d'un thème. Pour le bien des citoyens, mais également pour le bien des étudiants en pharmacie. Oui. Donc on essaye de toucher plusieurs aspects, comme on a des activités dans la sensibilisation, le côté de la santé publique. On a aussi des activités au côté de développement professionnel. C'est plutôt dédié aux étudiants de pharmacie pour leur préparer à leur Dans le monde du d'avenir. travail, Voilà, bien sûr. Le monde du travail, c'est important, très important. Alors, on vous a vu, c'est vrai que sur le terrain, durant le Covid, c'est vrai que vous étiez aussi vraiment au travail, comme on dit, au fourneau, bien entendu. Alors, cette fois-ci, vous êtes là pour Ramadan avec une campagne assez spéciale. Bien Oui. sûr que quand on dit Ramadan, on dit les excès. Certaines personnes se plaignent donc, de mauvaise digestion. Exactement. Vous avez dédié cette campagne aux problèmes intestinaux, gastro-intestinaux, c'est cela? Exactement, oui. On a dédié cette campagne aux problèmes de digestion, les maladies gastro-intestinales. On a essayé de toucher plusieurs maladies, plusieurs pathologies, voilà. On essaie principalement, lorsqu'on s'adresse au grand public, on essaie principalement de se focaliser sur les causes, les symptômes, comment détecter cette maladie pour également aller chez un médecin et avoir un vrai Voilà, diagnostic. un vrai diagnostic. Parce que Après- d'abord, avant tout, vous n'êtes pas les médecins. C'est vrai que le pharmacien, on a l'habitude de se tourner vers son pharmacien. Il nous donne quelques petits conseils, c'est vrai, mais on évite d'aller vers l'automédication. Il faut d'abord aller Bien chez sûr. son médecin traitant. Voilà, l'automédication, c'est vraiment à éviter. Donc, si on a des doutes ou bien quoi que ce soit de problème, il faut bien se diriger vers son médecin pour avoir un vrai diagnostic, pour connaître la réalité et Explorer traiter, davantage quand il le faut. explorer davantage et traiter sans faire mal. D'accord. Parce que l'automédication, elle peut faire mal aux patients sans qu'ils le savent. C'est ça. Et brouiller le diagnostic aussi. Oui, également, oui, ça peut le faire. Exactement. Oui. Alors, vous êtes là depuis, pour cette campagne, vous avez débuté le 20 de ce Le mois. vin, oui, exactement. Le vin, on a débuté beaucoup plus avec du contenu en ligne, des D'accord. vidéos explicatives et tout, des posts pour bien médiatiser notre campagne, pour avoir les gens excités pour venir aux journées. Comprendre, pour Voilà. venir assister à vos différentes journées, parce que vous en avez fait un peu partout. Oui, On a on a eu un essayé peu- de se disperser un peu partout Oui. dans la capitale. On a déjà fait 3 journées. La première, c'était au niveau de la place des Martyrs. Très bien. C'était le samedi passé. Après, le dimanche, on était à Ruisseau. Mhm. Et le mardi, c'était après le ftor, on était à Shraga. Vous êtes des Voilà. courageux le soir, hein, On a essayé. après On le essaie. temps. Alors, On essaie, oui. les gens sont curieux, ils sont venus en nombre, ils vous posent des questions. Oui, exactement. Il y avait pas mal de gens qui étaient curieux, qui étaient intéressés de mieux savoir, de mieux comprendre ces pathologies, mieux comprendre comment en prendre soin, comment en prévenir, surtout la prévention. On essaye de se focaliser trop sur côté prévention parce que la médication, certes, c'est bien, les médecins sont là pour nous
nous aider, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Il faut aussi expliquer, sensibiliser autour du jeûne, du mois, donc un mois béni, là où il ne faut pas penser qu'à son ventre, sa panse non plus. Il faut penser à, bien sûr, l'élévation spirituelle, son esprit, bien entendu, ne pas se remplir uniquement la panse et dire j'ai encore faim, etc. Il faut se prémunir, il faut avoir bien sûr des conseils de médecins ou de personnes qui sont là pour donner des conseils. C'est ce que vous dites en général? Oui, exactement. Donc après, lorsqu'on explique les maladies et tout, on évoque ce point-là. On a une partie où on a des conseils pour le grand public, que ce soit patient ou personne saine. Comment gérer son jeûne, comment bien manger durant le ftor pour ne pas avoir des troubles digestifs, même si c'est des troubles transitoires, on aimerait bien éviter. Donc on leur donne quelques conseils et même on essaye de donner des conseils pour la transition après, rythme du mois au rythme normal. Il y a une transition qui doit se faire sans faire mal à notre système digestif. Tout à fait. Et bien entendu, c'est très important de pouvoir expliquer tout cela. Alors, il y a des tranches d'âge aussi qui sont peut-être plus sensibles à cela? Oui, tout dépend de la pathologie. Comme pour les conseils généraux, on les donne à tout le monde. D'accord. Et on essaye de sensibiliser aussi tout le monde, parce que si la personne avec qui on parle, elle n'est pas vraiment concernée avec cette maladie, elle peut avoir un membre de famille qui est concerné ou bien un membre qui est déjà atteint de cette maladie. C'est ça. Donc, on essaie de les pathologies les plus rencontrées, on va dire les indigestions le soir, la sensation de lourdeur le soir, les constipations chroniques aussi pour certaines personnes et bien sûr des gastrites pour certaines personnes quand il y a des exagérations aussi dans le régime alimentaire. Oui, surtout exagération dans ce qui est matière grasse, trop de sucre, sans avoir un équilibre avec des boissons gazeuses, gazeuses, le café, l'excès de café, surtout le soir en ramadan. Le peuple a tendance de boire beaucoup de café, surtout le café noir qui est intense. Et ça peut irriter le système digestif. Donc on essaie de leur donner tous ces conseils et même si on ne peut pas tout éviter ou tout arrêter, on essaie d'atteindre un équilibre. Et la personne va se rendre compte que finalement elle a fait des excès et c'était dû à ça que probablement elle a eu des problèmes durant la journée. Oui, on essaie d'attirer l'attention à ça parce que les personnes parfois, ils ont des troubles digestifs mais ils ne savent pas pourquoi. Lorsqu'on explique, on a souvent des réactions. Ah, donc c'est pour ça que c'est parce que je fais ça que j'ai ça. Voilà, donc on a ce genre de réaction. C'est ça. Donc, et ça nous fait plaisir d'avoir expliqué, pouvoir expliquer ce phénomène au grand public parce que comprendre son système digestif, comprendre comment son corps fonctionne, c'est la clé à bien en prendre soin. Bien sûr. Alors il y a les aigreurs, les acidités aussi dues à ce qu'on mange et comment on mange, à quel moment, etc. Tout est relatif, bien sûr. Oui, bien sûr. Par exemple relativement à ce qu'on mange et la chronologie, si je peux me permettre de dire, est-ce qu'on commence avec le sucre, on commence avec le gras, on commence avec les fibres? Est-ce qu'on commence avec l'eau? Est-ce qu'on commence avec, bien sûr, la charba, le bouillon, enfin quelque chose de liquide, il ne faut pas trop exagérer. Bien entendu, tous ces conseils, nous, on les avait donnés auparavant dans Bonjour d'Algérie avec des nutritionnistes, des gens qui sont spécialistes pour pouvoir donc donner quelques conseils dans le régime alimentaire de Ramadan. Important. Aussi, le fait de prendre des pauses. Lorsqu'on mange, on ne mange pas tous à la fois. On prend des pauses parce qu'on gêne toute la journée. C'est vrai. On ne peut pas choquer l'estomac avec tout le store. Voilà, donc on prend des pauses, c'est important. Et puis après manger, il faut aller marcher un petit peu. Oui, bien sûr, aller marcher, aller prier. Voilà. C'est ça, toutes ces activités. Donc vous conseillez tout cela au grand public, qui viennent vous voir, ils sont nombreux. Et les soirées étaient plus animées que la journée? Je peux dire que c'était également la même chose, presque la même chose, oui. D'accord. Les enfants, bien sûr, ils ne vont pas venir vers vous, hein. Ils sont sains, eux. Ils n'ont pas de problème. Mais on a notre méthode pour attirer les enfants. Les jeunes, donc, les jeunes adolescents, par exemple. Même les petits-enfants, on essaie de préparer des jeux interactifs pour leur expliquer. Peut-être on ne va pas expliquer les pathologies à un enfant, mais on peut lui expliquer son système digestif. Très bien. Comment ça fonctionne, quels sont les aliments à prendre, les aliments à éviter, à ne pas trop en prendre. Oui.
on a également fait un petit atelier de phytothérapie où on conseillait les gens avec des tisanes à prendre pour mieux gérer leurs troubles digestifs transitoires, qui sont pas chroniques, qui ne sont pas vraiment des pathologies, c'est juste des troubles. Donc on leur conseille des tisanes pour en gérer. Ouais. De toute façon, les tisanes, c'est toujours bon, hein, Oui. avec bien sûr que ce soit des tisanes bio, des tisanes aussi qu'on fait soi-même ou des tisanes achetées dans le commerce. Oui, exactement. Et bien entendu, il y a d'autres aussi pathologies qui peuvent être gênantes aussi durant le Ramadan. C'est les personnes qui ont donc des maladies chroniques, les personnes aussi qui sont intolérantes au gluten aussi. Oui, exactement. Concernant l'intolérance au gluten, c'est tout à fait ce qu'on mange. On ne mange pas trop de pain, de pâtes, la farine blanche. Il faut éviter tout cela, oui. D'éviter, oui. Il faut diminuer. On ne peut pas dire éviter, mais au moins diminuer pour certaines personnes. Diminuer et avoir un équilibre avec d'autres aliments. Comme j'ai dit, les fibres, les oméga 3, les acides gras qui sont bons, l'huile d'olive, les beurres naturels et tout. Oui. Et bien sûr, la campagne continue encore jusqu'à demain. Oui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, nous sommes au niveau de la station métro Tafoura. Vous pouvez nous rejoindre, vous aurez plein d'informations et vous allez vous amuser en fait. Voilà. Et puis, bien entendu, on rappelle que vous avez aussi mis au service donc, des personnes qui viennent, des flyers, des distributions aussi donc, de documents pour mieux comprendre les choses. Les flyers contenaient principalement des brèves explications sur les maladies, côté symptômes, comment détecter et comment prévenir, et aussi les conseils de comment faire le transfert de Ramadan vers après Ramadan. De toute façon, pour ça, il y aura Sabrine, donc les personnes pour justement se réadapter tout doucement. Voilà. Il y a aussi le jeûne qu'on a l'habitude donc d'avoir juste après Ramadan. Oui, ça nous aide pleinement à se réadapter petit à petit. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Yousra Taleb, je rappelle que vous êtes étudiante en troisième année, c'est cela pharmacie. Vous faites partie de l'association ACEPA. Je vous dis bon courage pour tout ce que vous faites. Merci. Et puis, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Voilà. On continue. On vous dit Saharidek aussi parce que merci à vous également. On n'aura pas l'occasion de vous voir. Merci beaucoup. On continue. Je vous invite tout de suite à suivre cette exposition donc, à la galerie ISMA. Et on se retrouve juste après. C'est Linda Teboul. Nous sommes à la salle Ibn Khaldoun, où les amateurs de musique andalouse se sont donné rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la tradition et du raffinement. Dès l'entrée, les passionnés de cet art ancestral prenaient place dans une ambiance chaleureuse. Dès les premières notes envoûtantes d'Esmaïl Chaban, un frisson d'émotion a parcouru la salle. Le public, transporté par sa voix, chantait à l'unisson, applaudissait avec faveur et tentait d'immortaliser la magie de l'instant. Dans l'ambiance feutrée du Ramadan, cette soirée a apporté une touche de douceur et de nostalgie. Entre sourire et émotion, chacun est reparti le cœur emporté par la beauté de cet héritage intemporel.
Voilà, c'était donc une belle soirée musicale, comme il y en a tant aussi durant ce mois de Ramadan. Il y en a eu beaucoup. Donc cette soirée avec la belle artiste Isma Ben Chahban, pour accueillir notre artiste également, qui lui est un mélomane de musique arabo-andalouse, mélomane aussi, il aime la poésie. Il s'agit donc de Monsieur Qassimi Hassani Chalel Chaker. Bonjour. Chalel Chaker, bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour, bonjour, merci à vous pour l'invitation, Saharam Dalkom, à vous et à l'ensemble de nos chers téléspectateurs. Voilà, vous aimez bien la musique andalouse. Quand vous avez des soirées comme ça, c'est un régal. Pas que je l'aime bien, je vis par la musique andalouse. Elle est mon essence, carrément. Exactement. Vous qui avez étudié la musique, vous avez été bercé par cela, puisque votre papa aussi, il aime bien la poésie. Qui était mélomane, le grand-père qui était poète aussi. Donc, si vous voulez, j'ai baigné un peu dans un environnement artistique et littéraire. Par excellence. Artistique, littéraire. Et aujourd'hui, depuis quelques années, on vous voit de plus en plus apparaître à travers les écrans, la radio. Oui, en effet. C'est vrai, j'ai eu quelques timides participations tant sur le plan musical que sur le plan littéraire et particulièrement poétique. Timide, mais remarqué quand même. Oh oui, voilà. Pourquoi depuis on n'arrête pas de vous inviter? C'est toujours un plaisir. Tant mieux. Toujours un plaisir. Alors c'est vrai que quand on parle donc de soirée andalouse, on parle aussi de madih et c'est important. C'est là encore une fois où on rappelle l'importance donc de la transmission qui s'est faite oralement. Vous me l'avez dit d'ailleurs. Absolument. Les textes arabo-andalous ont été transmis si bien par les textes, par la musicalité aussi, par nos pères. Absolument. En fait, notre musique, donc, elle n'est pas écrite, contrairement à la musique occidentale. Donc, tout récemment, enfin, il y a quelques dizaines d'années, cette musique a commencé à être transcrite. Mais par le passé, sa transmission était orale. Et donc, parmi les méthodes de préservation de cette musique, c'était de la chanter avec des textes sacrés et non pas profanes, dans les différents mausolées d'Alger en particulier. Donc, Alger, c'est un exemple. C'était valable aussi à Constantine, à Tlemcen et dans les grandes villes de l'Algérie. Et c'est ce qui a aidé, si vous voulez, à sauvegarder ce patrimoine de l'oubli. Parce que la mémoire humaine, elle a ses limites. C'est vrai. Elle a ses limites. On a beau dispenser des cours à ses élèves, et encore, la musique n'était pas tout à fait organisée à travers des associations ou des écoles. Ce n'est qu'à partir des années 30 que les associations ont été créées. Et encore, les Algériens qui étaient sous le code de l'indigénat n'avaient pas la possibilité de créer eux-mêmes des associations. Donc ils étaient obligés de s'associer avec des Français qui étaient soumis au droit commun de l'époque. Donc l'apprentissage se faisait d'une façon tout à fait traditionnelle. Traditionnelle, clandestine quelquefois, presque. Enfin, la musique n'a jamais été persécutée comme la langue arabe, par exemple, ou l'apprentissage du Coran, ou les sciences islamiques, ou tout ce qui a trait à l'identité algérienne. Donc la musique, ça passait. Ça passait, voilà, contrairement à l'arabe, par exemple. Et donc, comme je le disais, donc cette musique a été sauvée de l'oubli, notamment, je dis bien notamment, ce n'est pas le facteur principal, mais l'un des facteurs de cette préservation est la transmission orale grâce aux textes sacrés. Donc vous avez un texte profane, d'accord, qui est chanté dans la musique andalouse, et vous avez son équivalent en texte sacré. Bien sûr. Son équivalent, qui épouse exactement la même mélodie à la note près. Voilà. Et cette tradition est perpétuée à ce jour, notamment à l'occasion du Mawlid al-Nabawi. L'anachid aussi. C'est ça, mais en fait, le Madih, c'est des anachids. Tout à fait, le Mouloudiyat aussi. Le Mouloudiyat, alors le Mouloud, on a eu notre ami Ahmed Grigassen qui en fait partie. J'allais parler de lui. Donc il y avait le Meddah, le Qassad ou le Bash Qassad. Le Bash Qassad, c'est le chef, si vous voulez, de la troupe des Qassadines. Et les Qassadines, c'est l'ensemble qui interprète l'anachid, ce qu'on appelle l'anachid ou l'al-Mouloudiyat. Et ça se faisait à
à Sidi Abdelrahman, il passait aussi par les différents mausolées de la Kasbah et ça finissait au niveau du mausolée de Sidi Mohamed à Ablouzdad. Aujourd'hui, ça reprend encore un petit peu, donc tant mieux. Il y a eu, pendant la décennie noire, ça s'est un peu éclipsé. Vers la fin des années 90, je vous parle de mémoire, Cheikh Sidi Ahmed Serri a essayé donc de redonner vie à cette tradition. D'ailleurs, je me souviens qu'il avait contacté les chefs d'orchestre des différentes associations pour constituer un ensemble et leur apprendre l'El-Mouloudiyat. Voilà. Il y avait Ibrahim Ben Lajrab, Allah yarhamou, Ammi Rida Bstanji, Allah yarhamou, Ammi Mamad Chaoujtani, Allah yarhamou, Kamil Selfo. Cheikh Znaji, Allah ytawal fi amro. Il est encore en vie, Rabbi ytawal fi amro, Inch'Allah. Et après le décès de Sidi Ahmed Serri, malheureusement... Ça s'était un peu arrêté. Disons, il y a deux facteurs. Donc, il y a eu ce n'est pas le décès de Sidi Ahmed Serri qui a arrêté les choses, c'est l'entrée en restauration du mausolée de Sidi Abdelrahman qui a freiné un tout petit peu cet élan-là. Mais le flambeau a été repris par Ahmed Grik Hassan, justement, notre cher ami. Malheureusement, on ne le fait plus à Sidi Abdelrahman. Sidi Abdelrahman, mais dans d'autres mosquées. On le fait à la mosquée El-Oumma qui se trouve à Boulourine. Ex-Saint-Eugène. Voilà. En tout cas, cette année, l'année dernière aussi, ils étaient en force. Et chaque année, on vit cela avec eux. Et ça nous fait plaisir d'en parler. Ils en parlent bien. Et à chaque fois, ils nous donnent l'occasion de comprendre justement l'importance de cette tradition qui se perpétue. Et surtout, comme vous le disiez tout à l'heure, l'oralité était très importante. Aujourd'hui, heureusement, il y a donc cette prescription. Donc, ça permet aussi aux jeunes qui se spécialisent dans cette voie, de pouvoir avoir des textes aussi. Oui, absolument. Sur lesquels travailler. Oui, mais moi je reste un peu prudent par rapport au solfège. Personnellement, je ne sais pas lire ni écrire le solfège. Vous avez fait partie de l'association Sundosia, une grande L'Ensemble national de musique andalouse. Actuellement, je suis au Bel-Art avec notre cher ami El Hadi Boukoura, qu'on salue. Que je salue de cette tribune. Qui est notre président d'honneur de l'association. On n'oublie pas Nordine Sahoudi, qui était à la tête donc, de cette association Sundosia. Sundosia, oui. Ça, je parlais du Bel-Art. Maintenant, voilà, pour Sundosia, elle est présidée actuellement par Madame Triki, la charmante dame, très active. Très courageuse. Très courageuse, très active. Qu'on a toujours plaisir à recevoir. Ah oui, j'ai beaucoup d'affection pour elle. C'est une dame vraiment qui donne le meilleur d'elle-même, très engagée. Très engagée. Oui, tout à fait. Absolument. Et bien sûr, si vous êtes là, c'est pour que vous nous parliez aussi donc, de vos soirées, de tout ce que vous avez fait durant Ramadan, une activité riche entre aussi les textes spirituels, bien entendu, le chant soufi aussi. Oui, absolument. Alors, il est de tradition dans la pratique de la musique andalouse pendant le Ramadan de faire généralement 2 ou 3 programmes. On commence par le profane et on finit toujours par le sacré. Ça, c'est une tradition immuable. J'espère qu'elle ne changera pas. Voilà, parce qu'il faut garder au mois sacré sa sacralité, justement. C'est vrai. Et parmi les textes... C'est tellement beau, c'est vrai. Oui, absolument. Et justement, ça nous renvoie un peu au premier sujet. Donc, quand on interprète les textes sacrés, ça peut être de l'andalou, donc des textes de la musique andalouse, mais avec des textes sacrés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour chaque texte profane, il a son équivalent de texte sacré. Ça, c'est une façon de faire. Donc, interpréter la musique andalouse avec des textes soufis, en particulier. Il y a une autre manière de décliner un peu le sacré à travers l'aqsaïd. Voilà, donc on n'est pas dans le classique, on n'est pas dans le mouachah, voilà, andalou, on est un peu dans le modes. Exactement, on est un peu dans le melhoun, dans un arabe dialectal, mais très soutenu, hein, voilà. Et ça permet de fusionner un peu avec tout ce qui est spirituel, tout ce qui est céleste, tout ce qui est mystique. L'adoration, bien sûr. Absolument. Avant tout. Absolument. Et même dans notre musique andalouse, quand on interprète le nouba en Ramadan,
il nous est arrivé, il existe des textes qui sont sacrés mais qui ont été adoptés dans la musique andalouse et qui en font, si vous voulez, un des piliers. Je cite Tahya bikum kullu ardin tanziluna biha كأنكم في بقاع الأرض أمطار de Sidi Boumediene. Sidi Abou Mediene Al-Ghaut. Oui, vous me l'avez cité d'ailleurs. Oui, Sidi Abou Mediene Chouaïb. Vous avez aussi Cheikh Abou Hassan Tustari. Abou Hassan Tustari, اللي هو من شعراء الأندلس, l'un des grands poètes de l'Andalousie et un grand soufi, et on interprète ces textes aussi dans ce qu'on appelle le profane. Donc, si vous voulez, il y a le sacré qui s'entremêle un peu avec le profane. Je peux citer Jol Jol Taral Ma'ani ou Famniya Foulan, un autre texte très prisé par les amateurs de Shabi, Driyam Leysa Tadri, El Hibbo Amron Adimo, qui est un texte de Sidi Ahmed, Sidi Abou Hassan At-Tustari. Oui. Et c'est des préférences quand vous choisissez vos textes, des préférences d'interprètes ou des préférences de textes? C'est un héritage. C'est un héritage, vous choisissez à chaque fois? C'est un héritage. Je reviens à l'exemple de Tahya bikum. Tahya bikum kullu ardin tanziluna biha li Sidi Boumediene. Donc nous avons le recueil, le diwan, ce qu'on appelle le diwan, qui est le corpus des poèmes chantés dans la musique andalouse et qui est répertorié, classé dans un ordre précis. Très bien. Voilà. L'initiative revient à un certain Edmond Yafil, voilà, qui a vécu... il est décédé au début du XXe siècle. Qui a classé tous les textes chantés dans la musique andalouse, qu'ils soient existants ou disparus. Voilà, c'est un effort considérable. Considérable. De pouvoir les classer, de pouvoir les répertorier. Tout à fait, tout à fait. Et donc, quand on va vers le mode Zidane, par exemple, donc, premier point, c'est Tahya bikum. Voilà, donc... Ce qu'on est en train d'entendre, là. Voilà, Jol Jol Taral Ma'ani. Voilà. Par exemple. Exact. Voilà. Bon, Hassan Tustari. C'est vrai. On avait aussi été habitué aussi à l'appel à la prière donc de Sidi Ahmed Serri, aussi qui était magnifique. Magnifique. Cheikh El Bouleydi aussi. Oui, Cheikh El Bouleydi, tout à fait. Absolument. Dans le style arabo-andalou. Tout à fait. Typiquement, bien sûr, de chez nous. Oui, voilà. Ça nous change un peu de l'appel à la prière à la façon orientale. Moi, je n'ai rien contre. Bachtarzi aussi, à la grande mosquée Bachtarzi à l'époque, à la grande mosquée de Paris. Ah oui, Bachtarzi, c'était un ténor. Il avait une voix exceptionnelle. Bachtarzi, qui est Bach Hazab, à l'origine. À l'origine. Et les textes étaient vraiment soutenus, très importants. Il fallait aussi faire l'effort de pouvoir les citer, bien les citer. Absolument. Voilà. Alors, c'est des textes que vous choisissez. Vous nous avez choisi un poème aujourd'hui? Écoutez... vous m'avez dit tout à l'heure, c'est des... Comment? Vous m'avez dit justement, vous avez choisi quelques textes pour nous aujourd'hui. Oui. Alors... Sidi Boumediene, par exemple? Sidi Boumediene, oui, j'en ai... En fait, je n'ai pas envie de griller l'exclusivité parce que c'est un poème que j'ai écrit récemment. Je compte publier, Inch'Allah. Donc, peut-être. On aura en exclusivité dans Bonjour d'Algérie aujourd'hui. Ah oui. Comme vous voulez, hein, on vous laisse le choix. Il va falloir que je cherche sur mon téléphone. Bon, ça ne fait pas très joli, mais. En tout cas, on rappelle que durant ce mois de Ramadan, vous avez aussi eu beaucoup d'animations, entre autres avec des artistes, des personnes aussi avec lesquelles vous partagez cette même passion de la poésie, du texte sacré, du texte aussi andalou. Quand je suis rentré au studio, vous aviez donc mis en ligne Asma Eid Chaban, qui s'est produite le 21, vendredi 21 à la salle Ibn Khaldoun avec Benjar Hal, donc lauréate du concours de Abdelkarim Dali. Et en fin février, donc, elle a enregistré son CD et j'ai eu l'honneur et le plaisir de l'accompagner dans l'enregistrement de ce CD. Voilà. C'est une brave jeune dame qui a une voix très prometteuse. Voilà. Tant mieux, parce que la relève est là, encore une fois. Tout à fait. Ça fait plaisir, justement, toutes ces personnes qui sont dans la sauvegarde de la musique arabo-andalouse. Absolument. Donc, elle est venue de Mostaganem, elle s'est installée à Blida juste après son mariage, et on lui souhaite tout le succès qu'elle mérite.
Donc, oui, oui. Donc, pendant le mois du Ramadan, nous avons eu plusieurs manifestations artistiques, que ce soit dans le cadre de l'association Le Bel Art, ou bien avec notre cher ami que je salue de ce plateau, Nadia Ould Moussa, docteur Nadia Ould Moussa, voilà, avec laquelle le dernier concert qu'elle avait donné et auquel j'avais participé, c'était le dimanche 23 à l'auditorium, voilà, juste à côté ici. C'était retransmis en direct sur les ondes de la chaîne 1. Voilà. Nadia Ould Moussa qui a enregistré aussi un deuxième CD. Elle avait enregistré le premier en novembre 2023. Je l'avais accompagnée dans cette œuvre artistique. Et elle a enregistré aussi un second album juste avant Ramadan, donc c'était en février, et je l'avais accompagnée. Et bon, pour vous aussi, c'est une victoire, encore une fois. Ça montre à quel point les jeunes s'intéressent de plus en plus à cette musique, et bien sûr pour la préservation de cette musique. Absolument. C'est très important. Beaucoup de grands artistes ont enregistré des coffrets carrément, et continuent à enregistrer des noubas, et aujourd'hui, ça se perpétue avec la jeune génération. Absolument. Bon, c'est vrai que Cheikhna Sidi Ahmed Serri avait fait un énorme travail. Un énorme travail. Il a enregistré l'ensemble du patrimoine. Ceci dit, il est toujours bon que la continuité soit assurée. Voilà. Très bien. Alors peut-être le poème, ah, vous oui, l'avez ? oui, oui, oui. Alors Sidi Boumediene, moi j'ai une relation un peu particulière avec Sidi Boumediene, c'est une relation de cœur. D'accord. Ah, de cœur, hein, voilà. D'accord. Sidi Boumediene qui est dans le classement, dans la hiérarchie soufie, il se trouve pratiquement dans la deuxième position. Dans la deuxième position, juste après Sidi Abdelkader al-Jilani. D'accord. Sidi Abdelkader al-Jilani qui est le sultan des saints. Sultan al-Awliya. Oui. Voilà. C'est bien sûr. Et Sidi Boumediene, Cheikh al-Shouyour, le maître des maîtres. Il vous a marqué. Oui. Alors il y a la fameuse chanson qu'on connaît tous, Sidi Boumediene. Sidi Boumediene, bien sûr. Voilà, les il y a eu plusieurs versions. Bon. Alors, moi, je me suis dit, allez, pourquoi ne pas oser, voilà, rendre hommage à Sidi Boumediene. Très bien, on va écouter votre version à vous. Petite Ok. partie. C'est en arabe dialectal. Hein. يا راكب الدهم من فحول خيول العربان خذ مني هذا الكتاب فيه سلامي وسعاني سير من البهجة بلاد سيدي عبد الرحمن وجوز على سيدي الكبير مول السر الرباني ارخي الجامك مور واد جر وهمز للسرحان حتى مقام سيدي احمد بن يوسف الملياني البن عودة عرج تلقى مقامه في غيليزان القبة الخضر بن خلوف اعطف للمزغراني لا تنسى سيدي الهواري حارس وهران سير بالعباس يا الفارس وطويل وطاني للعباد هذاك مقصدك في بلاد تلمسان لسيدي بومدين الشيخ الشياخ سرون وراني دخيل عليك بالله يا شعيب في عار كراني يا مرفوع القدر يا الغوتي يا قطب الزمان سيد رجال الغيب البدال وهل الربع اركاني يا مول الصمصام يا القايد جيش الفرسان في حطين قهرت بالمحارب من هون صراني بايع عليك في قبة النصر الوزراء والسلطان وقبايل العرب والعجم وعراش السوداني أيا مول الجاه يا السيد مول البرهان يا من بيك رطاب غصني والقحغرس الجناني في حماك تزول روعتي وتكسيني بالأمان من عطفك ورضاك يا الوالي تبرد النيراني دخيل عليك بالله يا شعيب في عار كراني. Voilà, normalement, on aurait été accompagné de votre instrument. Ah bah oui, bah écoutez, j'étais tellement emporté par l'émotion que j'ai complètement oublié mon instrument. Qui nous invite aussi à la découverte aussi de notre beau pays, à travers les lieux qu'il cite. Tout à fait. Alors, ça c'est la tradition, si vous voulez, poétique, c'est d'envoyer un messager. Oui. Moi, j'ai envoyé le messager qui a emprunté son cheval, Serhan, c'est le cheval. Ça. Et je lui ai demandé de passer par plusieurs mausolées. Et dans le deuxième couplet, j'ai fait exprès de citer le rôle de Sidi Boumediene dans la conduite, dans la libération de Jérusalem. Hein. Et quand il a accompagné Saladin contre les croisés, il a participé à
la bataille de Hittin, que j'ai citée, et d'ailleurs il a perdu sa main dans cette bataille, et il était à la tête des armées du Maghreb. C'est lui qui a conduit le grand djihad à l'époque. Et c'est beau quand c'est dit par un texte comme ça, tellement ancien et si bien écrit, avec bien sûr une voix que vous avez, la voix qui porte aussi ce texte-là. Très belle voix en tout cas. Merci beaucoup, Yatek Saha. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Écoutez, plaisir partagé. On partage votre passion, vous le faites tellement bien. On aurait bien aimé que vous nous accompagniez avec votre instrument. Écoutez, c'est pas un souci. La prochaine fois, on aura plus le temps pour cette fois-ci. Ah, dommage. Mais on vous dit, Sahar Mdanek, pas beaucoup de journées avant de... c'est bon, l'Aïd, il pointe du nez. Voilà, peut-être qu'on se reverra après l'Aïd. Inch'Allah, avec un grand plaisir. Et Sahaïdkum Tumatani, Aïdkum Saha ul Hana, Inch'Allah, Rabbi laqina fi sa'a sa'ida. Inch'Allah. En tout cas, les soirées sont terminées pour vous? Ça y est? Écoutez, là c'est le repos. On a besoin d'un peu de repos. On a donné le meilleur de nous-mêmes. Là, on a besoin de se reposer un peu et puis on reprendra, Inch'Allah, après l'Aïd. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et on vous dit à très très vite, Inch'Allah. Bonne journée. Merci. Voilà. On continue. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage. Notre ami, l'ami Aboud Bouda, est allé au TNA. Et bien sûr, aujourd'hui, comme c'est la journée mondiale du théâtre, nous aurons le plaisir de revoir avec vous cette belle pièce théâtrale, un effort considérable avec ces jeunes en situation de handicap qui ont fait un formidable travail sur scène avec bien sûr leur metteur en scène. On les salue et on leur dit bravo. Ce soir, sur les planches du Théâtre national algérien Mehieddine Bechtarzi, c'est un grand moment d'émotion pour ces 12 enfants porteurs de trisomie 21 et qui ont interprété avec brio, chacun dans son rôle, la pièce théâtrale Mahkamatul Ghaba, où le lion, roi et président de la jungle, essaye de faire régner la justice et propager l'amour et le respect entre les animaux. أنا عبد الرحمن ربعي يعني أنا الدور تاعي الأسد قلنا على أدوار مليحة وجسيدة ولعبناها وجبناها. مالك؟ بطة هي سر الدور تاعي قرد الدور تاعي قرد. وش دار القرد؟ لقد كريتها بنانة. أنا مغلبة وكيهية وأنا عجبتني غزالة وعندي سراويل قد وأنا سرقني بنان وربيلو. اسمي خالد ناقب حكاش للأستاذ الجامعي الناصر الجامعة. أنا اسمي الذئب زرزان. أنا قرد وأنا زعدان عندي يدان طويلتان وقبضتان قويتان أتنقل بين الأغصان. نزلني حاجة نزلني حاجة واش ديتي لها؟ نزلني حاجة. Cette prouesse artistique, éducative et thérapeutique de 45 minutes nous démontre qu'ils peuvent transcender la maladie. Une production de l'association Mafatih El Jannah de Bourj Bouharirij. Le texte et la réalisation sont signés Ammar Dama, qui a pris sous son aile ses petits anges. هذا العرض محكمة الغابة كان نتاج ورشة لمدة سنة، يعني كنا نحاولوا مع بعضنا كل في جمعية مفاتيح الجنة، كل واحد عنده الدور تاعو، يعني ما كنتش وحدي أنا، كاين لي بسيكولوج، كاين الجماعة اللي يخدموا في الجمعية كل، كاين معايا فريق تقني ثاني محترف، هما اللي شجعوني باش نكمل باش يكون هذا العرض محترف، والحمد لله كانت النتيجة هذه اللي شفتوها اليوم. المسرح أنا متأكد باللي ثيرابي لهذه الفئات وفئات أخرى، سي بور سا درنا التجربة هذه ولاحظنا باللي بالنسبه ل 50 ولا 55 طفل في الجمعيه، هاد 13 طفل هما اللي ديفلوبو في الكومبورتمون تاعهم وتبدلوا كاريمون. اللي كان يقرا شويه ولا يقرا مليح، اللي كان ما يخدمش في الكبار ولا عنده ميتي، عندنا اللي تخدم الكاطو هذه محترفه في الحلويات، معها زوج واحد اخرين، عندنا ايضا بزاف اطفال اللي كانوا يقراو ولاو هما الاوائل في المدارس تاعهم، وكاين حتى اللي في مش مدارس خاصه، في مدارس عاديه وكلاسي الاولين وعادي جدا. Un pur moment de magie où les enfants se donnaient la réplique, chantaient et dansaient avec leurs mines réjouies. Résultat, un public conquis et sous l'émotion.
De toute façon, j'encourage. أنا هاد المسرحية شفتها plusieurs fois, mais à chaque fois نجي pour dire aux enfants qu'on est là. رانا نتبعوهم ونجي باش نشجع المخرج باسكو هؤلاء الأطفال كاين وراهم تاني شخص آخر واللي هو عمار دم على رأسهم كمخرج وتوت une équipe اللي راهم vous savez c'est très difficile de travailler des enfants déjà مع أطفال عاديين وصعيب الإنسان إنه يعمل معاهم. Non, mais c'est un magnifique spectacle. C'est un spectacle d'une humanité, d'un humanisme extraordinaire. Il y a plein d'émotions, ça dégage de l'émotion, de la beauté, du bonheur, du théâtre aussi. Et il faut rendre hommage à l'équipe de Ammar Dama. عجبونا هذيك المسرحية شحال هايلة واستفدت هذوك القيم هايلة يعني هذيك القيم ما نسرقوش ما نتنمروش هذوك هايلين فهمت باللي ما لازمش نسرقوا ولازم نكونوا محترمين مع الحيوانات ولازم نكونوا قاعدين كيف C'est vrai qu'il y a un handicap quelque part, mais au vu de la performance l'Indert اليوم, شوفي, le côté mémorisation des textes à la hauteur, côté mémorisation de la mise en place, c'est une beauté. Côté la proposition des caractères, donc وش الفرق بيننا بينهم? Une pièce qui parlera forcément à tous ceux touchés de près ou de loin par la trisomie 21. Mahkamatul Rabat aura été un véritable hommage à la différence. Voilà, les enfants étaient heureux, on leur souhaite en tout cas de briller encore une fois sur les planches à travers d'autres prestations, que ça soit peut-être une pièce théâtrale itinérante, pourquoi pas, ça leur permettra aussi de voyager, de voir aussi d'autres belles choses sur d'autres théâtres régionaux, puisque c'est la journée mondiale du théâtre. On félicite tous les acteurs, comédiens, metteurs en scène, les métiers bien sûr du théâtre. Et puis c'est des personnes qu'on a l'habitude de recevoir, donc on les recevra toujours avec autant de plaisir. On va s'intéresser et rester dans le monde des enfants, des jeunes, des adolescents, avec bien sûr ce salon qui vous attend tout prochainement. Ça sera donc du 3 et jusqu'au 5 avril. Ça sera donc le salon des comics, jeux vidéo. Avec nous pour nous en parler, Sami Amin Nekash. Bonjour. Bonjour, bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes un des organisateurs de ce salon. Exactement. 3e édition déjà. 3e édition, oui. Ouais. Après une bonne édition en 2018, on en a fait une autre l'année passée. Bon, il y a eu le creux à cause du Covid qui a fait qu'on reporte chaque année. Oui. Donc on était de retour en 2024. On avait aussi notre base de fans qui nous demandait, qui était accro, qui nous demandait quand est-ce qu'on allait revenir. Donc on est revenu en 2024. Ça s'est super bien passé. L'événement a été très bien reçu et on revient en 2025 rebelote, bon, avec 4 mois d'écart seulement entre les deux éditions, mais on va s'installer sur les vacances de printemps dorénavant. C'est ce que vous m'aviez dit, d'ailleurs ce sera dorénavant chaque vacances de printemps. Exactement. Ce sera pour les jeunes justement, pour attirer plus de monde. Oui, c'est pour être pendant les vacances justement pour que les jeunes puissent venir, donc les étudiants, les écoliers, etc. Et comme ça se passe sur 3 jours, on est sur un jeudi, vendredi et samedi. Donc les jeudis, si on le fait pendant l'année, ça va être, ça va pas permettre aux gens de venir. Sachant qu'on a beaucoup de compétitions e-sport, donc il y a des qualifications qui se passent pendant le jeudi et ça ne permet pas à tout le monde de pouvoir venir participer. Donc c'est pour ça qu'on est sur des vacances, comme ça tout le monde pourra... Et il y aura du cosplay aussi puisque bon, vous m'avez dit entre donc, le FIBDA, on espace un petit peu pour le FIBDA, ça permettra à tous ceux qui ont l'habitude d'aller au FIBDA de pouvoir aussi retrouver d'autres activités lors de ce salon. Un salon qui aussi draine des exposants d'abord. Alors justement, le salon est scindé en 3 parties. On peut dire 4e partie avec l'auditorium du Palais de la Culture Moudi Zakaria. On a une partie qui est dédiée aux exposants, donc c'est des gens qui viennent pour exposer ce qu'ils font en termes d'art, pop culture et tout ça, et aussi pour vendre un petit peu leur création, tout ce qui est figurines, t-shirts, etc. Donc là, c'est vraiment la partie exposant et on a toute une salle qui sera dédiée au gaming. Donc on donnera la possibilité aux gens de jouer gratuitement en free-to-play, tester les derniers jeux qui sortent sur le marché. Et sur cette partie-là, on a aussi des activités en rétro gaming avec les anciennes consoles qui existaient il y a 30 ans, 20 ans. On a aussi c'est des nostalgiques alors qui viendront pour ça. Oui, en général, ce qu'on voit, c'est que c'est les parents qui viennent avec leurs enfants leur montrer un petit peu à quoi ils jouaient il y a quelques années. Tout ça. Nintendo, Super Nintendo et tout.
Et sur cette partie-là, sur cette salle-là aussi, on a la partie compétition sur jeux vidéo, e-sport, qui se déroulera aussi sur compétitions 3 jours. extraordinaires qui se déroulent Oui, en déjà, version, c'est-à-dire en réseau déjà, en réseau. à l'international Exact. aussi, c'est Exact, incroyable. ça prend une ampleur internationale et ça devient de plus et en plus... grandiose Ouais. surtout. C'est un petit peu comme le sport qu'on connaît, sauf que ça se passe sur Sur jeux vidéo, console, voilà. c'est quoi le secret? C'est le réflexe? C'est Il y a beaucoup de l'intelligence? réflexes, beaucoup d'intelligence, rapidité il faut vraiment s'exercer beaucoup pour pouvoir y jouer. On ne peut pas venir comme ça, et même joueur occasionnel, on ne peut pas venir les défier. Bien sûr, jouer. et avec toute chose, tout excès est mauvais. Exact. Donc, bien sûr, les avec, recommandations, parce que bon, les parents vont être sceptiques. Hein. Ils disent, OK, on ramène nos enfants, ils vont être accros aux jeux vidéo, mais après, qu'est-ce qu'on va en faire? Il faut être organisé. Il faut surveiller. Il faut surveiller. Il faut pas laisser de côté ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Après, il y a des gens qui, comme dans tous les domaines, se professionnalisent, et c'est des gens qui s'entraînent beaucoup, qui jouent, qui font que ça, c'est leur métier. Aujourd'hui, des créateurs de jeux vidéo extraordinaires qui brillent, c'est des Algériens aussi qui brillent, même à l'international, qui sont dans la création justement de jeux vidéo. Il y a un petit peu, justement maintenant on trouve, nous le salon maintenant on a essayé un petit peu de le tourner vers les internationaux algériens, donc, qui exercent un petit peu dans le monde, à l'étranger. Donc maintenant le salon va tourner vers ça pour ramener ces Algériens ici en Algérie et montrer ce qu'ils sont en train de faire à l'international, et donner aussi, encourager nos Algériens à se développer, à faire des choses, pour montrer que tout est possible, en fait. Pas seulement, ça ne se passe pas seulement à l'étranger. Oui. Voilà. Bien sûr, il y aura une compétition lors de ce salon. Donc justement, c'est ça, on va dire les professionnels du gaming, c'est ceux qui vivent en général un petit peu des jeux vidéo. Et justement, il y a une compétition, enfin la compétition va se dérouler sur 4 jeux différents. La dernière édition, on était sur 3 jeux différents. Et on a intégré cette année un jeu sur mobile. Donc ce qui fait qu'on a de plus en plus de participants. Même quand on voit de l'édition précédente à cette édition-là, il y a eu beaucoup d'inscriptions en ligne, parce qu'on fait des inscriptions 100% en ligne. Et ils vont venir se jauger sur place et voir qui est le meilleur. Voilà. C'est magnifique. Il y aura bien sûr des cadeaux à la clé. Exact. Ouais. Il y aura des cadeaux à la clé, notamment avec nos partenaires et tout, donc un petit peu pour encourager tout le monde, et voilà. Et bien sûr, les jeunes vont pouvoir aussi se déguiser, vont s'amuser. Il y a toute une compétition justement cosplay, où les gens se déguisent, en général c'est des personnages, les héros préférés de super-héros, des films de super-héros, de jeux vidéo, etc. Et ils doivent concevoir leur costume à 100%, c'est-à-dire ça doit être 100% fait main. Et il y a une compétition là-dessus avec différentes catégories, donc meilleur costume, meilleur cosplay, on va dire, qui réunit le costume et la mise en scène, le meilleur cosplay en termes de tenue seulement, la meilleure mise en scène, et on a un prix d'encouragement. Super. Voilà. Les membres du jury aussi seront sur place, bien évidemment. C'est des spécialistes, c'est des gens spécialistes. Alors la dernière fois, il y a eu sur les 2 précédentes éditions des spécialistes internationaux, et cette fois, ça sera, on est en train de pousser des Algériens qui ont déjà gagné des concours ici en Algérie et tout en membres du jury. Des invités surprises, des invités formidables, exceptionnels. Alors il y aura par exemple Jam et Timur qui viendront aussi sur place pour faire un petit showcase. Ambiance. Voilà. Il y aura aussi Ami Daoud qu'on va ramener, qui va un petit peu rencontrer tout le monde sur place pendant le salon. On ramènera aussi des gamers professionnels de Tunisie. Ils seront 2 et eux justement ils ont une grosse communauté, ils ont l'habitude un petit peu des compétitions à l'international, donc ils ont une grosse communauté aussi algérienne, donc ils viendront un petit peu pour rencontrer le public et pour expliquer un petit peu ce qu'ils font, comment ça se passe à l'international. Voilà. Et bien en tout cas ça promet d'être très riche on essaie d'enrichir chaque année, de changer, de ramener de joie aussi pour les enfants, ils vont un petit peu se détendre. Exact, et en plus on a toute une zone pour enfants, kids zone. L'espace y prête aussi. Exact. Donc les enfants auront des ateliers de dessin, de maquillage, etc. Donc vraiment on essaye de toucher tout le monde pour que toute la famille vienne passer toute la journée et partager ces moments. Voilà, ça sera l'occasion aussi de créer des liens aussi avec certains, que ce soit des créateurs de jeux, que ce soit aussi des entreprises. Exact. Le but justement c'est que ça soit comme un carrefour où tout le monde rencontre tout le monde. C'est aussi ça le Comic-Con.
Comic-Con. Le Comic-Con, c'est un salon qui existe un petit peu partout dans le monde. Ouais. Et le principe, c'est que justement, on ramène toute la communauté au même endroit, qu'ils puissent aussi, au-delà des activités qu'on met à leur disposition, qu'ils puissent se rencontrer, échanger. C'est tout ça. C'est-à-dire c'est toute la communauté qui se retrouve et c'est une communauté qui aime échanger entre elles. Tout à fait. Voilà. Il y a plus de filles que de garçons ou c'est pareil? C'est équilibré. Les filles s'intéressent de plus en plus aux jeux? Beaucoup. Aux jeux vidéo. Bon, la dernière, on n'a pas beaucoup d'inscriptions sur les compétitions, elles n'osent pas encore. Mais on l'a vu, par exemple, sur la dernière édition, on a ramené aussi des professionnels sur des jeux vidéo où il y avait quelques filles qui arrivaient à défier et qui arrivaient à gagner. Voilà. Il faut un petit peu les pousser à s'inscrire et à essayer de relever. Tout à fait. Vous avez une belle affiche, 3, 4 et 5 au Palais de la Culture, le 4, bien sûr, le 4-5 avril. Et bien entendu, l'affiche est classe, bien dite, bien faite pour attirer. Ça, c'est nos personnages qui ont été créés par un artiste algérien. Ouais. Donc voilà, c'est-à-dire ça rentre dans le cadre, on pousse tout le monde, on essaye de développer la chose. Voilà, magnifique. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Merci. Bon courage à travers, bien sûr, cette version, 3e édition déjà. Vous commencez à grandir, on va dire, dans le monde donc, du salon et de l'organisation du salon. J'espère en tout cas que vous aurez beaucoup de monde, des jeunes. Inch'Allah. Que vous allez aussi gérer tout ce monde aussi. Oui. Voilà. Donc ça sera ouvert de 8h, vous m'avez dit, jusqu'à... Alors de 10h à 18h. D'accord, voilà, les 3 jours. Voilà. Parfait. En tout cas, bonne chance. Merci. Bon salon. Merci encore pour l'invitation. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Voilà, prochaine version. On sera là pour vous accompagner, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup. On continue. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage de Hamid Rabouh. Ça se passe à Jami' al-Jazair. Les opérations aussi donc, de don de sang. C'est important aussi de donner de son sang pour des personnes qui en ont besoin. Regardez, on se retrouve juste après. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Afin d'encourager les citoyens à accomplir des actions de bienfaisance et d'approvisionner les banques de sang pendant le mois sacré de Ramadan, l'Agence nationale du sang, en collaboration avec Jami' al-Jazair, a programmé une campagne de collecte de sang après la prière des Tarawih accomplie dans cet édifice qui accueille un nombre important de fidèles. Les prières de Tarawih achevées, un formidable élan de solidarité anime les citoyens qui participent à cette louable initiative en faisant don de leur sang afin de sauver des vies. احنا اليوم متواجدون في مسجد الأعظم بالجزائر العاصمة. جئنا في مبادرة للتبرع بالدم. تعرفون التبرع بالدم هو مبادرة عظيمة لإنقاذ الناس وإنقاذ الأرواح، وهو نوع من الصدقات، ونحن اليوم نستغل هذا الشهر الفضيل للتبرع بالدم، وليس فقط شهر رمضان. التبرع بالدم هي حسنة يجب أن يقوم بها كل مواطن لإنقاذ الناس. Donc on fait ça pour sauver des vies, quoi. Divers acteurs des secteurs des affaires religieuses et waqf, ainsi que des établissements hospitaliers, s'emploient activement à la réussite de cette louable opération de solidarité afin de collecter le plus grand nombre de poches de sang et répondre aux besoins des patients dans l'attente de subir une intervention chirurgicale ou ceux ayant été victimes d'accidents. Donc cette salle équipée par Jami' al-Jazair pour recevoir des donneurs, donc ce sont des fidèles de Jami' al-Jazair dans le cadre de collaboration entre Jami' al-Jazair et l'Agence nationale du sang. Les gens ont tendance à hésiter pour donner un peu de sang, et ce par pure crainte, alors que les médecins préconisent aux patients de faire don de sang, car non seulement ils sauvent des vies, mais aussi revitalisent le système sanguin du donneur et améliorent ses performances. أنا هنا في حملة تبرع بمناسبة الشهر الكريم. جينا للمسجد الأعظم من أجل باش نحوش شوية الناس شوية دم للمرضى. أنا محتاجين بزاف الدم، مرضى محتاجين، كاين للحوادث، كاين لعمليات جراحية،
وان شاء الله هذه العمليه تدوم في احسن ما يكون. ورانا هنا حتى الشهر 27 رمضان، ونقولوا للناس بارك الله فيهم ماذا بهم يتقدموا لهنا وينحوا شويه دم للمرضى باش لصالحهم وباش هذا. شكرا. L'Agence nationale du sang et le rectorat de Jama' al-Jazair invitent les citoyens à venir nombreux pour faire don de leur sang, pour assurer un stock de sang sûr et durable, pour répondre aux besoins des patients et sauver des vies. L'importance, bien sûr, de donner de son sang, c'est très important pour des personnes qui en ont besoin, et Dieu sait comme il y en a. Malheureusement, en tout cas, il faut les aider. Eh bien, nous allons parler donc de l'entraide, du savoir-faire aussi, du mois de Ramadan, de la transmission, bien sûr, de notre patrimoine oral, c'est important. Eh bien, qui mieux que Tawfiq Fadel pour nous parler donc de nos traditions, de nos coutumes et de cette transmission. Tawfiq Fadel, bonjour. Bonjour. Très heureux d'être parmi vous ce matin. C'est gentil. Ça encourage toujours de parler de ce patrimoine, cet héritage fabuleux qui a des racines qui plongent dans cette terre noble d'Algérie. Et vous avez parlé de transmission, et c'est vrai. La tâche de nous, les adultes, il y a une certaine responsabilité de transmettre, justement. Nous étions une société d'oralité. Nos grands-parents, nos grands-mères et tout ça, ils nous racontent des histoires. Des contes. Des contes et des légendes, Bouqalat, bien entendu, chez Ramadan. C'est très important. Parce que l'enfant ou l'adolescent, il est réceptif. Il est réceptif et c'est une empreinte qui s'ancre carrément dans sa mémoire. C'est ça. Et de là, qui m'a raconté le savoir-faire et le faire savoir ensuite. Et le faire savoir. Aujourd'hui, vous êtes à la tête donc de cette association, qui est une belle association, l'association Patrimoine. On vous connaît depuis très longtemps, vous travaillez depuis très longtemps dans ce sillage-là, et vous continuez à vous battre avec la jeunesse. Donc toujours la jeunesse qui est votre cheval de bataille. On va le dire, oui, bien sûr. C'est clair parce que avec lesquels vous travaillez toujours. Vous faites des formations. Tout à fait, des formations, jusqu'à ce qu'on arrive à carrément imprimer cet amour d'abord du patrimoine, comment aimer et comment transmettre d'abord. Pour mieux le protéger. Le patrimoine algérien. On fait des formations, des rencontres, on a parlé de campus l'année passée. C'est cette fusion de générations qui est maintenant très importante, je pense, dans la société algérienne. Il faut que les seniors, comme on dit, les gens qui ont vécu une certaine vie, c'est une mosaïque pratiquement de chacun de nous, ce qu'on a vécu dans notre enfance, le transmettre et savoir le transmettre, je crois que c'est... il faut beaucoup d'intelligence et de pédagogie. Parce que maintenant, avec ces intelligences artificielles, ces technologies, c'est technologie à double tranchant, hein, parce que bon, ça peut être bénéfique, c'est aussi aller vers l'avant, bien sûr, mais il faut faire attention, parce que c'est un véritable outil de transmission, hein, c'est une fenêtre ouverte sur le monde, hein, carrément. C'est vrai, mais avec prudence, bien entendu. Tout à fait. Alors, que mieux que le mois de Ramadan, l'Eid, pour pouvoir parler de tradition, de transmission? Oui, bien sûr. Vous le faites si bien? Je suis passé Bablouad la semaine passée, où je mettais le doigt. Les odeurs, les senteurs. Alors, j'ai fait une petite virée aussi dans la Casbah. Alors, c'est une palette de couleurs magnifiques. Jama' Safir, Jama' Lihoud, Jama' Fers actuellement, justement, la rue Ammar Ali. J'ai visité ensuite la maison de Ali Lapointe, donc, c'était vraiment, j'ai replongé un peu, j'ai révisé un peu ces espaces magnifiques qu'est la Casbah d'Alger. Et bien entendu, les gens se rencontrent dans ces moments magiques. Les marchés? Les marchés, bien sûr. Très importants. La rue de la Lyre. Les senteurs de Ramadan. Est-ce qu'on retrouve beaucoup, vous dites, à l'arrivée de Ramadan, ma hassinash, riht Ramadan, ma hassinash. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a un changement. Oui,
Oui, maintenant, les gens replongent un peu dans leur identité. C'est ce que j'ai remarqué. De plus en plus. De plus en plus, parce que les jeunes, خلاص, téléphone, ils sont pas intéressés. Les jeux, ils sont pas intéressés, football et tout ça, le renard. Mais non, si on approche les jeunes et on essaye un peu de communiquer, et leur donner les moyens de s'exprimer. Ils sont au courant de pas mal de choses. Et beaucoup de jeunes vont faire appel à leur mémoire, la mémoire de leurs parents, de leurs grands-parents. Oui, oui, tout à fait. Et replonger remettre au carrément. goût du jour aujourd'hui certaines traditions qui se sont peut-être perdues. De plus en plus, nous on le remarque à travers nos différents invités qui reviennent, qui nous racontent, qui nous parlent, voilà ma grand-mère, etc. Ça. Il y a même des jeux, tout à l'heure j'ai entendu le jeune parler des gamers et tout ça. Il y a même des jeux qui sont en train d'être réfléchis avec l'intelligence artificielle pour faire des jeux qui nous plongent à Gardeya, à Tamanrasset, à Alger. Vous voyez un peu, maintenant les jeunes sont en train de travailler avec cette intelligence artificielle et on est derrière. De leur patrie, de leur patrimoine. Parce qu'à travers le jeu, on peut faire passer des messages magnifiques. Imaginez quelqu'un, il est en train de chercher un trésor. Par exemple. Voilà. Donc là, c'est intelligemment, on essaie de transmettre, parce que le jeu, là, il est ancré dans la mémoire des jeunes. Alors pour atteindre ces jeunes de 14, 15, 16, 17 ans jusqu'à 30 ans même, dans l'héritage. Héritage Taou, la mémoire et tout ça. À travers le jeu, je pense que c'est l'un des moyens très importants pour faire aimer d'abord et savoir montrer son patrimoine. Donc voilà, parallèlement à ça, on a installé dernièrement des espaces pour justement faire des formations en guide touristique, savoir montrer son pays. Et vous m'aviez dit que vous étiez très heureux d'avoir dans votre groupe des jeunes que vous formez et qui sont très attentifs. Tout à fait. On reçoit au niveau des bureaux de l'association des demandes, même des gens âgés. Alors, on a toute une panoplie d'agences de voyage qui veulent faire des updates, carrément des mises à jour, parce que quand on reçoit des touristes, il faut quand même parler des langues, il faut quand même connaître un peu l'histoire, une culture générale. Donc, le module qu'on offre aux étudiants et aux participants qui veulent faire cette formation, justement, on travaille sur un module qui a pratiquement 15 leçons. Ça parle de réceptif, comment recevoir dans un bateau, comment recevoir à l'aéroport, parler des langues, comment discuter avec les étrangers, avec sa langue, justement. Donc tout ça, ça nous mènera pour montrer l'Algérie dans son meilleur visage. C'est-à-dire que la nature nous a vraiment gâtés, carrément. Quand moi, j'ai fait le tour d'Algérie pratiquement plusieurs fois, et c'est un étonnement. À chaque fois. À chaque fois, c'est un étonnement, soit au niveau de la langue, ou là des échanges, ou là de la bouffe, ou là le côté vestimentaire, etc. La musique, la poésie. Dans le Gare El Tassili, c'est une autre planète. Aujourd'hui, les locaux nous étonnent à chaque fois pour essayer donc, de raviver aussi cette envie de visiter, cette envie à la découverte aussi du pays, d'aventure. C'est l'aventure. On peut tout faire dans cette Algérie. Et moderniser aussi cette visite. Oui, bien sûr. Je suis totalement étonné parce qu'on peut tout faire dans notre pays. On peut faire des reportages photos de la peinture, de la poésie, de l'escalade, du parapente, du montgolfière, du foot. Alors, en parlant justement donc, de visite, tout à l'heure on disait la transmission c'est important durant Ramadan, durant l'Aïd, par exemple, on est arrivé là, on va en parler de l'Aïd, c'est important. Vous faites quoi justement pour faire connaître justement notre histoire à travers le patrimoine? Le patrimoine, l'histoire, l'Aïd, c'est carrément des moments de communion de tout un peuple. Et on essaie de faire connaître aux jeunes, c'est spontané. Vous pensiez un jour qu'on allait vous demander comment est-ce que vous passiez l'Aïd, Ramadan, vous avez des souvenirs ancrés. Tout à fait. C'est-à-dire, maintenant, si on replonge dans le noir et blanc, carrément chez ma grand-mère. Par exemple. Et mon grand-père, c'est carrément des images en noir et blanc. Alors, les préparatifs de Ramadan, c'est connu. La dernière semaine, par exemple. Dorka, c'est la panique générale dans la cuisine. Les gâteaux. C'est la panique générale. Alors même, si on parle d'il y a très longtemps,
au temps de notre enfance, adolescence. Mais il n'y avait pas de cuisinière, ni de four. On allait chez le boulanger, alors on prenait un ticket, on attend notre tour et tout ça. C'est des centaines, presque des gars et des jeunes filles du quartier. Et on fait la queue et c'est le boulanger qui nous cuit des gâteaux que maman et ma grand-mère préparaient. Voilà. Les fameux sherbet aussi. Absolument, oui. Premiers jeunes. Non, on retrouve, c'est carrément comment dire, une jonction vers... Les traditions, ils ressortent dans ces moments magiques, j'allais dire. Et toutes ces manifestations se voient le jour de l'Aïd, les jours de fêtes religieuses. Et comme je l'ai dit, c'est des moments de communion où ça se manifeste dans la générosité, la bonté, la solidarité de tout un peuple. Ça consolide toutes ces valeurs du peuple algérien. Et c'est pareil dans toutes les fêtes religieuses, pratiquement l'Aïd al-Adha, le Mouloud, etc. Ça se voit. C'est-à-dire quand on sort dans la rue Mour al-Jama', Mour Salat al-Eid, après la prière de l'Aïd, c'est des lumières qui sortent des mosquées. Les gens sont heureux. C'est des lumières carrément, c'est des flashs comme ça que le cœur est ouvert à tout. C'est-à-dire, et on va visiter la famille, on va rencontrer les cousins, les cousines, tout ça. On pardonne, bien sûr, c'est clair. Donc tout ça, c'est des valeurs que l'association veille à transmettre tout à fait à la jeune génération. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans les universités à l'EPO, on fait à l'école de journalisme, à l'université d'Alger, dans des lycées, des CEM. Tout ça, c'est pour donner l'occasion aux jeunes d'abord de s'exprimer, parce que c'est très important d'écouter les jeunes. C'est vrai. Connaître leurs impressions, parce que si d'abord on commence par qu'est-ce que c'est que le patrimoine. Voilà. Exactement. En tout cas, ça a été toujours un plaisir de vous recevoir. Monsieur Toufir Fadel, on vous dit Saha Ramdanek ou Saha Eidek. Et puis on aura l'occasion de vous suivre à travers vos différentes rencontres aussi, à thématiser bien sûr. Tout à fait. On aura l'occasion de mettre le voile donc à travers surtout sur vos activités. Merci. Et à très bientôt. Saha Eidek. Bon courage. Voilà, vous connaissez sûrement Hsisen Saadi, notre grand artiste, qui est à la fois artiste peintre et à la fois artiste élève de l'Anqa. Voilà, artiste peintre. Eh bien, on va aller le découvrir à travers cette belle rencontre. Une rencontre, ça se passe à la galerie Medina Mood. Eh bien, rencontrer Hsisen Saadi à travers son travail, c'est un reportage signé Samia Bouarour. C'est dans cette ambiance conviviale que l'artiste Hsisen Saadi a reçu ses convives aux couleurs et au rythme du patrimoine algérien. À travers ses toiles et sa musique, il peint et chante l'Algérie à sa façon, d'une manière majestueuse. Et pourtant, cet artiste se fait tout discret. Je vais oser leur montrer que je suis chanteur et en même temps, je suis artiste peintre, un deux en un. 8 ans, je n'ai pas exposé. J'ai travaillé surtout sur Alger la Blanche. Alger, on a le meilleur ciel du monde. Le bleu que l'Algérie a, il n'y a personne, aucun pays n'a ce bleu. Moi, je suis un peintre impressionniste au couteau, la spatule et beaucoup de matière. Tu fais avec la baie d'Alger, tu fais c'est la matière de faire. Bercé dès son plus jeune âge par les qsidat populaires du patrimoine algérois, il se fait vite repérer par le Hadj Mohamed L'Anqa qui le convainc d'intégrer le Conservatoire national. Une consécration marque sa carrière en obtenant le premier prix en 1969. Cheikh Hsisen prend son envol et enregistre son premier 45 tours. L'Ayarin Tleimou, il interprète encore des qsidat au bonheur des passionnés de l'art. Je prépare 4 singles, mes paroles et ma musique. Il y a une chanson que j'ai chantée, de Mustafa Toumi, et il y a Rayhaouen. Maintenant Rayhaouen, c'est connu. يقول الشيخ هيا قلبي عيط لي ما نسمح ليك في كل ليل تزيد عليا بابانك. Voilà.
حسيسن سي غني على التعريف. C'est un ami de longue date, يعني نعرفه من زمان. حسيسن est un artiste. C'est un artiste يعني au sens plein du terme, puisque il est artiste, il fait de la musique, عنده نشاط في الموسيقى. Et il est également artiste parce qu'il est peintre et il peint des tableaux qui représentent en fait les tableaux نتاعو. C'est toujours le قصبة, c'est toujours le mauresque, c'est toujours يعني الحاجات القدم اللي هو نهض فيهم, يعني نهض فيهم. Même la musique تاعو, c'est la musique شعبي que tout le monde connaît, que نعرفوها يعني كاع. Aujourd'hui encore, il continue à émerveiller son public et les amateurs de son art, mais pas seulement. Son entourage le plus proche suit sa voie. Ça fait une trentaine d'années que j'expose avec mon mari. On a fait l'année de l'Algérie en France et ils apprécient la peinture de Hsisen. Moi, je suis dans l'acrylique, la peinture à l'eau. Et j'utilise beaucoup de tous les supports dans la peinture. Et Qu'est-ce que vous peignez? Je peigne surtout les us et les coutumes algériennes, de toute l'Algérie, le sud, l'Alger, la Casbah, et même les enfants. J'adore les enfants, alors je peins les enfants également. Qu'est-ce que ça vous fait d'être l'épouse d'un artiste, musicien? C'est pas évident, c'est pas facile. Il faut donner de soi-même pour pouvoir d'abord maîtriser les deux tableaux de Hsisen, la peinture et la musique. C'est pas évident, mais ça nous rend vivants, on vit avec et ça nous rend joyeux et on rend les autres joyeux. السلام عليكم. اليوم جيت نهضر على جدي، نقول له بلي نحبك كي ترسم وكي تغني وراني مفتخرة بك. Difficile de résumer toute la carrière riche de Hsisen Saadi. Cet artiste aux grandes valeurs continue à donner généreusement pour que l'art brille encore. Un artiste généreux, un artiste qu'on aime beaucoup. En tout cas, on est très heureux de le voir à travers cette exposition et cette belle rencontre. On va terminer l'émission avec nos artistes aussi qui ont fait beaucoup de belles choses sur le terrain. On dit artistes parce qu'il faut qu'ils soient dynamiques, joyeux et surtout plein de bonne volonté pour pouvoir donner de leur temps comme ils l'ont fait, qu'ils le font à travers leur association. Il s'agit donc de Fatma Zohra Bouteliq. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Ça fait très longtemps qu'on s'était croisés sur un plateau. Exactement. Vous étiez déjà toute jeune et déjà très enrôlée dans le bénévolat, dans l'associatif. Exactement, oui. Je suis dès mon jeune âge dans le bénévolat, dans l'associatif. Voilà. Et ça continue encore? Ça continue, Inch'Allah. Et c'est rien que le début d'aventure avec les jeunes de l'association. Tout à fait. Et avec nous également Saouchi Abdelrahman. Bonjour. Bonjour madame, c'est Abdelmoumen. Abdelmoumen, bienvenue parmi nous. Je vous remercie pour votre invitation madame. Vous êtes aussi donc le membre de l'association. Exactement. De l'association Khotoua Lil Moustaqbal. Exactement, je suis responsable d'événementiel. C'est ça, responsable d'événementiel. On a eu l'occasion de vous recevoir, vous par contre. L'an dernier, oui, en juin. Voilà, et vous êtes là, Firmdan Hada, vous avez été très pris, très dynamique et très pris. On va dire très dynamique, beaucoup plus. On a profité de ce mois sacré pour être à l'hôpital Mohamed Lamine de Barine, ex-Mayo, avec les enfants malades. C'est surtout pour les mamans qui accompagnent les enfants de leur préparer les repas de Ramadan. Donc c'est une chose qui nous tenait à cœur, surtout quand on voit les mamans qui nous disent Ramadan s'est approché, on se demande comment on va manger et tout. Très difficile. Exactement. Parce qu'ils sont réquisitionnés avec leurs parents, leurs enfants en général. Exactement. Ils n'ont peut-être pas de famille sur place. Exactement, donc on a essayé de créer l'ambiance familiale, donc même les mamans, c'est eux qui viennent nous aider à préparer les repas, on prépare le shorba, le bourek avec l'ambiance qu'on a avec notre famille, donc, et c'est pas que pour les mamans, c'est pour tout le staff qui travaille le soir, et les médecins et les infirmiers. Donc alhamdoulilah ya Rabbi li qadarna, on est arrivé à préparer 160 repas on est présent 2 fois par semaine, ça a été le maximum qu'on a pu par rapport aux aides qu'on a eues et tout. Et pourtant vous travaillez, vous avez des métiers
métiers. Exactement. Oui, donc on a essayé avec chacun un tour de rôle avec les gens de l'association, que je les salue à travers ça. Sans eux, cette initiative ne peut pas être sur place, mais ils nous ont aidés, ils ont préparé, ils ont sacrifié leur temps pour ces mamans et ces enfants. Voilà, et c'est important. Alors vous êtes dans l'événementiel pour justement aller vérifier, voir l'installation, tout ça? Exactement. En fait, ça a été bien passé. Et les activités ont été bien mises en place. Tout le monde a été satisfait avec des retours positifs, alhamdoulilah. On a fait de notre mieux. Donc, chaque année, vous êtes sur place, vous êtes mobilisés. Ça se passe comment? Vous prévoyez cela bien avant Ramadan? Exactement. En fait, on a un plan de travail à respecter. Et chacun a ses propres tâches. Donc, par exemple, quand une personne a du temps pour aller au sein de l'hôpital, il s'engage et voilà. C'est un bénévole à plein temps? Exactement. D'accord. Et ça dépend de la journée. Par exemple, si moi je suis pris, j'ai un truc à faire, j'envoie une autre personne et vice-versa. C'est à tour de rôle, afin qu'on puisse garder le même rythme. D'accord. Et pourtant, l'association existe déjà depuis bien longtemps. Vous êtes quand même rodés depuis? Oui, bien sûr. Donc les jeunes, il y a parfois quand je leur dis vous n'avez pas le temps, il y en a qui ont des études, le travail. Non, ne t'inquiète pas, on va assurer l'activité, on va faire telle et telle activité. Par exemple, cette année, je lui dis Ramadan, c'est la période des examens, vous pouvez. Non, ne t'inquiète pas, on va assurer, chacun prend sa tâche, on va faire l'activité. Ah oui, bien sûr, c'est vraiment. Et bien entendu, tout cela, mis à part ça, pour les repas de Ramadan. Aujourd'hui, vous êtes en train de préparer l'Eid. Alors pour cela, ça a été aussi de courir à travers les fonds, courir aussi à travers, bien sûr, l'organisation de tout cela, les achats. Exactement. Donc, Inch'Allah, l'Eid, on va être toujours présent à l'hôpital Mohamed Lamine de Barine pour le ftour l'Eid avec les mamans, les enfants. Il y aura une animation pour les enfants, des clowns, des cadeaux, des bonbons pour les enfants. Et aussi, on va être dans notre commune parce qu'on vient de Boulourine. Donc, il y aura une animation clown et avec tous des cadeaux, des bonbons, des ballons pour enfants sur la placette Sifi au niveau de Boulourine. Ça va être à 10h30. Tous les enfants de Boulourine, vous pouvez venir, même ceux qui sont proches de nous, venez pour s'amuser le jour de l'Aïd, Inch'Allah. Alors bien sûr, vous avez donc prévu tout cela. Pour les achats, vous avez fait comment? En fait, il y a... Les sponsors, ça va? Ils ont été... Ça va, grâce aux donateurs, ils ont contribué, chacun a donné ce qu'il pouvait donner, voilà. Donc, afin qu'on puisse couvrir les frais des cadeaux, des ballons, tout ce qui est cadeau pour enfants en général, même par rapport au repas de Ramadan. Quand on a préparé, c'est grâce aux donateurs qu'ils ont contribué à cette tâche. D'ailleurs, on les remercie infiniment parce que grâce à eux, on peut continuer notre mouvement associatif et voilà. Et donner de votre temps. Surtout. Exactement. Voilà. Nous, c'est l'énergie qu'on donne après, c'est l'énergie. Après, vous êtes satisfait, heureux aussi d'avoir justement accompli une belle chose. Hein, exactement. Quand on voit un petit enfant malade, vous dit merci pour votre temps, pour votre énergie déjà, c'est déjà tout. Le sourire des mamans qui sont déjà en souffrance parce qu'elles sont inquiètes pour la maladie donc, de leur enfant. Elles sont mobilisées, elles sont loin de leur famille, leur foyer, tout leur manque. Bien sûr, cette chaleur familiale, mais le sourire que vous leur apportez, le temps que vous leur donnez, peut-être va un petit peu changer. Bien sûr, c'est surtout quand on termine à préparer le repas. Donc, on fait une petite soirée entre les mamans. Donc, on reste avec eux, une petite animation musicale parfois des animations clown pour enfants. Donc, on essaye de créer l'ambiance qu'on a chez eux, avec leur petite famille. Et après Ramadan, vous allez vous reposer ou vous allez continuer encore? Non, on a un programme chargé après Ramadan, justement. Je suis avec l'équipe, il faut parce qu'on est en train de préparer déjà un événement à l'université de Bebzouar, c'est ça, avec Abdelmoumen. Et puis après, il y a une série de formations dans tout ce qui est nouvelles technologies audiovisuelles. Donc, c'est une série de formations qui va se dérouler le mois de mai, tout le mois de mai. Donc, on va essayer de toucher les week-ends. Comme ça, les étudiants, les jeunes qui travaillent peuvent participer à ces formations. Tout ce qui est caméra, photo, montage, la dactylographie. Donc tout cela, ça va se dérouler. Sur différents
Oui, sur différents volets. Donc, on va essayer de. Donc, on est en pleine préparation. Déjà, on a commencé les préparations avec tout ce qui est affiches, les formateurs, pour les coopes de formation. C'est pour commencer, Inch'Allah, la formation dès le mois de mai, Inch'Allah, on a la formation. Et chaque chose bien réglée. Ah oui, bien sûr. Le bénévolat, l'associatif, les formations. Exactement. Les études. Les études, ceux qui ont des études, le travail, ceux qui voilà, travaillent. On a bien organisé l'emploi du temps parce qu'on a le week-end qui est sacré pour nous les Algériens. Donc on va profiter de cette occasion pour organiser des formations audiovisuelles et tout ce qui est dactylographie. Et on va intégrer une nouvelle formation, c'est le gaming. C'est l'initiation au gaming. Par exemple, on va fusionner 2 modules à la fois, c'est informatique et gaming, pour sortir une nouvelle matière. Inch'Allah, ça va réussir. J'espère. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Et puis, on vous dit, allez-y, faites vos vœux, puisque vous êtes à quelques jours de l'Eid. Exactement. Avant ça, je voudrais aussi remercier, comme vous avez parlé des fonds, sans oublier la direction de la jeunesse et des sports qui nous a aidés vraiment pour pouvoir réussir ces activités. La commune de Boulourine, avec tous les élus de l'Aïhaq. Je les appelle le vendredi, le soir pour nous aider. Ils sont toujours là. Tous ceux qui ont aidé l'association de près, de loin, le directeur de la maison de jeunes. Je voudrais aussi remercier la déléguée de la direction de la jeunesse et des sports, Madame Arbadji. Elle est tout le temps là, elle est à l'écoute pour notre association. Je voudrais aussi passer les vœux de l'Aïd pour toute ma famille, la grande famille Boutrik, la famille Salem Sherif, sans oublier ma mère, mon père, ma fille Inès, mon mari, ma belle famille Kamel, sans les oublier, enfin, et tous les membres de l'association. Rapidement, allez-y. Je souhaite un bon Aïd à toute ma famille et tout l'organisme qui a contribué à nos activités, toute personne qui nous a aidés, le chef service de Mohamed Lamine de Bahreïn. Et puis voilà. Parfait. Bravo. Merci pour tout ce que vous faites au quotidien. Bonne chance. On est content de vous recevoir à chaque fois. Et puis on vous encourage aussi à faire davantage. Merci. À bientôt. À bientôt. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente matinée. Continuez à nous suivre sur Canal Algérie. Bien sûr, vous aurez l'occasion de retrouver Nour Houda Bouzgaou demain à partir de 9h du matin sur Canal Algérie. Entre-temps, je vous dis Sahar Dankom encore une fois. On se quitte avec cette belle voix de Abdelrahman Aziz. Et on se dit à très bientôt. Au revoir. ويخن السعد والزهر ويخن السعد والزهر صافي مشيت بالنية وربي عالم بيا وربي عالم بيا صافي مشيت بالنية وربي عالم بيا ما يرضى الحيلة والغدر وشايف محاني يعطيني جيوش الصبر زاد